C'est une pensée qu'il faut changer. C'est une pensée de pauvreté et de médiocrité. Lorsque vous prenez la circulation à Ouaga, c'est vrai, ma formation a coûté des millions. Mais quand vous voyez un peu à Ouaga, tout le monde a moto, tout le monde a portable. Alors qu'il voit des gens qui roulent les motos de 1 million, qui n'ont même pas encore reçu une éducation de 15 000 francs CFA. Ton esprit, c'est ta première banque. Ton esprit, c'est là où il faut investir. Moi, j'ai des livres de 200 000 et de 300 000. J'ai des livres que je fais venir de DHL. Moi, je paye des livres, je suis des séminaires de 2000 $. Mais pour pouvoir être qui j'ai envie d'être. Par contre, les gens vont aller prendre des prêts pour construire une maison, aller dormir. Si tu prends un prêt de 1 million pour construire un poulailler et tu mets un coq et une poule, tu as fait un investissement. Parce qu'ils vont pondre des œufs et un jour, tu vas pouvoir t'en sortir. Mais tu prends un prêt, tu construis une maison et tu ronfles là-bas. Et tu fais des enfants. Ça, on appelle ça, Robert Kiyosaki parle de... Ça, c'est des investissements passifs. Ce n'est pas actif. C'est pourquoi, là où il faut mettre tout ton argent, c'est dans ta propre éducation. C'est pourquoi les Burkinabés préfèrent payer des portables de 200 000, rouler sur des motos de 1 million, et quand tu parles d'une formation de 25 000, le même monsieur te dit, wow, que c'est exagéré. Il dit, ok, ta moto va t'éduquer, ton portable va te former, ta maison va te former. Dans tous les cas, nous voulons que vous vous préparez. Si possible, si tu peux vendre ton bien, tu t'éduques et tu vas voir qu'est-ce qui se cache derrière l'éducation. Derrière l'éducation, il y a la liberté mentale et financière. Mais l'éducation est la chose la plus chère. On ne peut jamais bénéficier de cette éducation gratuitement. L'éducation gratuite, vous allez voir que l'éducation gratuite, là, c'est quand on lance des satellites. C'est quand on atteint un niveau économique, mental supérieur, qu'on peut dire, bon, maintenant, l'éducation est moins chère. Mais lorsque vous peinez même à manger du riz, et vous faites votre éducation gratuite, mais ceux qui vont financer cette éducation, c'est pour que vous coulez. Donc je suis en train de dire à tous les parents que c'est dans l'éducation que tu dois emprunter de l'argent. Quand les gens mettent les enfants dans les écoles de 2500, 5000, le papa vient déposer l'enfant avec voiture. Et la consommation en carburant journalier de sa voiture, là, ça vaut 5000. Il boit la bière. Mais son enfant étudie dans une école de 2500 ou 5 000. Et il est fier parce que l'éducation est moins chère. Soyons un peu pragmatiques, honnêtes et logiques. Et nous allons voir que la vie va nous payer en fonction de ce que nous insérons dans notre esprit. Moi, je suis prêt à mettre 1 milliard dans ma tête parce que ça va ressortir. Voilà. Alors, avec ces séries de formations, dites-nous quel type de société voudriez-vous implanter au Burkina Faso? Une société d'amour, une société de liberté, une société de compassion, une société de business. Parce que lorsque tu prends la route, on sent la haine dans les yeux des gens. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas de business florissant, ils n'ont pas de revenus et plusieurs sources de revenus. Donc, quand tu échanges, même quand tu causes avec même... Souvent, j'échange beaucoup souvent avec les policiers quand je marche. Je vois que souvent, il y a d'autres qui ne sont pas contents, même quand ils sont arrêtés au feu. Je sens dans la mine, là, il y a quelque chose. Tout ça, on devait le faire par amour. On devait le faire par plaisir. Imaginez un policier qui est actionnaire dans 12 entreprises et qu'on le reverse 2 millions par mois ou bien par an. Ce monsieur, quand il est arrêté au soleil et au feu, il va sourire. Il va sourire avec vous tous. Il ne va pas éteindre ta moto et enlever la clé empochée. On voit souvent ça. Donc, du coup, je suis en train de vouloir qu'ensemble, à travers l'éducation mentale, spirituelle, nous vivions dans une société où on s'aime enfin. Où on s'aime enfin. Mais pour le moment, c'est quelque chose qu'il faut travailler. Et nous pensons qu'on va y arriver. Alors, qui est invité à cette formation, coach? Est invité à cette formation toute personne qui veut apporter un plus à l'humanité. Lorsque tu sens que tu es venu au monde, tu es là pour apporter un plus à l'humanité. Tu es candidat déjà. Donc nous invitons tous les Burkinabés, précisément les jeunes, venez découvrir ce qu'il vous faut pour devenir les gens qu'il vous faut. Il y a tellement d'opportunités dans le monde actuel que je suis désolé de voir qu'il y a des gens qui partent faire la queue à 2 h du matin pour déposer des concours. Je suis désolé. Je ne sais même pas ils se cultivent où, ils s'éduquent où,
Qui les a formés? Qui les a éduqués? Mais ils ont fait l'école classique. Bon, l'école classique a fait ses défauts il y a longtemps. L'école est périmée avec les télécentres. Vous avez vu, à un moment, les télécentres ont disparu. L'école est périmée, mais malheureusement, il y a des gens qui ne comprennent pas que l'école se limite en classe de CM2 dans le 21e siècle. C'est-à-dire savoir bien lire et écrire, savoir conjuguer les verbes, et tu rentres maintenant dans l'auto-éducation, voyage en voyage, séminaire en séminaire, réseau en réseau, contact en contact, et tu deviens riche avant 30 ans. Mais je suis désolé de voir des gens qui continuent de bosser jusqu'au Master 2, et après ils n'ont même pas un stage non rémunéré. Mais regardez ça, regardez. Il va au Master 2, il cherche stage dans la ville, là. On ne le veut même pas. Alors que toutes ces années perdues, là, tu pouvais t'éduquer en lisant des vrais livres, en suivant des conférences, en voyageant même. C'est ce que moi j'ai fait en tout cas. Je n'ai pas de diplôme